Bonjour à tous, Nico, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Temps d'une Vape. Alors aujourd'hui, petit retour personnel du nettoyeur bac à ultrasons. Donc je vais pas vous montrer le packaging, il est sur le côté, c'est basique. Ici la notice d'utilisation, je vais vous le montrer en même temps. Introduction. Donc là vous avez les différents fonctionnalités de l'appareil, donc le couvercle, récipient inox. Ici l'écran digital. Je vais vous expliquer après. Spécification. Vous avez le modèle, le type. Ici le volume. Ce qui est intéressant, 600 ml. La puissance, etc. etc. Donc ici, introduction de mise en marche. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la fonction time. Donc vous avez 18 cycles de temps au chaud qui démarre de 300 à 270 secondes. Introduction de sécurité importante. Bon, il y a des petites précautions à prendre. Donc je vous conseille vivement de lire le guide de maintenance. Et ici, ce qui est intéressant, utilisable pour, alors ici, lunettes, montres, bijouterie, accessoires, pièces en métal, couvercle en métal, papeterie. Et la fonction intéressante, c'est tout ce qui touche le monde de la vape. Donc tout ce qui est atomiseur, dripper, coil, button feeder. Vous pouvez tout ce que je vous ai prononcé, vous pouvez le passer. Par contre, je vous conseille pas, c'est les résistances toutes faites. Si vous avez un atomiseur avec des résistances toutes faites, je vous conseille d'enlever la résistance. Donc pour l'utilisation du manuel, on a fait le tour. Donc le bac, il se présente comme ceci. Donc le couvercle soulevé. Ici petit accessoire pour les montres. Moi je l'utilise pas. Ici vous avez la contenance de 600 ml. Donc bac en inox. Le petit panier. Alors, quand vous le remplissez, moi je mets de l'eau déminéralisée. Donc vous n'avez pas de trait minimum, mais par contre vous avez un trait max. Donc à ne pas dépasser. Donc une fois l'eau déminéralisée à l'intérieur, je vais prendre l'exemple d'un dripper. Vous installez le dripper à l'intérieur. Bon, moi j'enlève les joints. Je sais que les joints de dripper et atomiseur aiment pas l'eau. Moi je les enlève. Je suis pas embêté. Une fois le dripper installé, je ferme le couvercle. Donc ici vous avez la partie écran. Donc là vous avez le modèle, là vous avez l'écran. Vous avez un voyant rouge, vert. Donc ici il y a une fonction time. Le bouton on-off. Et ici le bouton reset dégazage. Donc une fois le dripper à l'intérieur, donc vous le branchez sur secteur. Donc l'écran il va s'allumer. Vous avez la fonction time ici. Donc moi en général j'utilise le minimum 300 secondes. Il va s'afficher ici 300. Après vous pouvez choisir à différents cycles. Une fois le cycle choisi, vous appuyez sur on. Donc vous laissez l'appareil en fonction et vous allez entendre, il y a une espèce de petite vibration, ça va vibrer un petit peu. Donc une fois le cycle terminé, l'appareil va se couper. Vous ouvrez le couvercle,
vous récupérez le dripper. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je l'utilise essentiellement pour dripper, quelques atomiseurs pour ma part, les bottom feeders, ce qui est super important pour les odeurs, et tout ce qui est accessoires cigarettes mécaniques, tube mécanique. Donc sur mon retour personnel, alors moi j'ai vu nettement la différence, parce que avant je nettoyais au robinet, je passais dans des bacs. Donc quand j'ai utilisé pour la première fois le bac à ultrasons, j'ai voulu tester un dripper. Donc j'ai mis une dripper, tout ça, tac à l'intérieur. J'ai vu la différence au niveau de la cuve. Donc j'avais des petites taches que j'avais du mal à avoir. Du coup, par rapport au bac à ultrasons, bah, il a réussi à m'enlever toutes ces traces sans difficulté. C'est beaucoup plus agréable d'utiliser un bac ultrason que tout le temps brosser à la main. Voilà, moi je trouve ça beaucoup plus efficace. Et surtout au niveau des odeurs. Parce que j'avais pas mal de drippers, souvent je change souvent des liquides. Donc j'avais tout le temps une odeur qui restait. Et là avec le bac à ultrasons, franchement j'ai vu nettement la différence. Au niveau des coils, c'est exactement la même chose. Donc les coils, bon moi si j'ai un coil, si j'ai vapé sur du gourmand, bon, en général je fais 2 voire 3 cycles. Donc pareil, le même système, hein, vous mettez le coil à l'intérieur. Donc moi en général, quand je mets un coil, je rajoute un tout petit peu de bicarbonate de soude. Pour moi ça a beaucoup plus d'efficacité encore en plus. Du coup la première fois quand j'ai mis un coil à l'intérieur, quand je l'ai sorti du bac, j'ai même zoomé avec mon téléphone portable et j'ai vu nettement la différence. Il y a plus de, on voit très bien qu'il n'y a plus de dépôt de liquide. Et donc c'est nettement mieux aussi pour l'hygiène. Quand vous changez de jus, vous n'avez pas l'ancienne odeur de temps en temps qui revient. Donc au niveau des coils, moi j'ai vu nettement la différence. Atomiseur, c'est pareil. Bottom feeder, j'utilise beaucoup de box BF. Donc au niveau des bottle feeder, c'est un peu la même chose. Au niveau des odeurs, bah, de temps en temps j'avais des odeurs que j'avais du mal à faire disparaître. Donc avec le bac, c'est la même chose. J'ai fait plusieurs cycles et franchement j'ai vu nettement la différence. Donc par contre, petite précision, ne mettez pas de mire à l'intérieur. Tout ce qui est savon Marseille ou mire, c'est pas du tout conseillé. L'eau déminéralisée ou bicarbonate de soude, vous coupez en fait. Donc voilà, bah écoutez, bah, c'était mon petit retour du bac à ultrasons. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En vous souhaitant une excellente journée et à bientôt et bonne vape.